Vladimir Poutine est-il en train de vaciller? En tout cas, des soldats de son armée prennent la parole publiquement. Et lui l'a même fait à visage découvert. Sa vidéo a été vue plus de 19 millions de fois sur Instagram. En ce moment même, des dizaines, des centaines, des milliers de nos soldats sont enfermés dans des cellules souterraines punis par leurs commandants. Si je ne me rends pas au Kremlin pour m'exprimer en direct à la télévision avec vous dans un avenir proche, l'armée russe tournera ses armes contre le pouvoir. Alors, pourquoi des soldats russes défient Poutine? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but, c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, sur la colère des soldats russes engagés dans la guerre en Ukraine. Après cette vidéo qu'on vous a montrée, Alexander Lounin a été placé en détention. Son domicile a été perquisitionné. Bref, on ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver par la suite. En tout cas, il s'exprime 4 ans après le début de cette guerre, qui s'enlise, et ça c'est un des facteurs de l'exaspération des soldats. Ok, mais quelle est la situation de l'armée russe? Aujourd'hui, le front est assez figé. Ici en bleu, les positions de l'armée russe au 1er janvier 2026. Et là en rouge, 6 mois plus tard, le 1er juillet. Les avancées sont minimes. 770 km² de gagnés par Moscou en 6 mois, c'est plus de 2 fois moins qu'en 2025. Ce qu'il y a, c'est que pour arriver à ces avancées, les coûts économiques et surtout humains sont colossaux pour la Russie. Depuis le début de la guerre, au moins 400 000 soldats russes ont été tués. C'est 3 fois plus que du côté ukrainien. Pas de quoi donner envie de s'engager. Justement, le nombre de recrutements a chuté en début d'année et atteint son niveau le plus bas depuis 3 ans. 800 nouveaux soldats seulement sont mobilisés chaque jour. Or, il en faudrait au moins 1000 pour compenser les pertes. Moscou mise donc sur l'argent pour recruter. Ce que perçoit un soldat est près de 5 fois supérieur au salaire moyen russe. À cela peuvent s'ajouter des primes d'environ 4 800 € pour leur engagement. Bref, la Russie tente de rendre attractif le fait d'être soldat. Mais justement, dans quelles conditions vivent les soldats russes? Le pouvoir a ouvert un site où les soldats peuvent envoyer des lettres qui décrivent leurs conditions. En théorie, impossible de savoir ce qu'elles contiennent, elles ne sont pas rendues publiques. Mais ce média russe en exil, Echo, s'en est procuré près de 7000 grâce à une faille de sécurité du site. Ce que les soldats décrivent, c'est d'abord la corruption au sein même de l'armée. Les fameuses sommes qu'ils reçoivent pour s'engager, ils n'en verraient pas vraiment la couleur. Les soldats doivent payer leur commandant s'ils ne veulent pas être tués dès le premier jour. Ils doivent aussi les payer s'ils sont malades. Ils payent en toutes circonstances. Et ça va même plus loin. Des soldats seraient torturés, voire tués s'ils n'exécutent pas les ordres. Dans cette lettre, un soldat engagé sur le front décrit par exemple le sort réservé aux blessés. Le commandement refuse d'autoriser l'évacuation des blessés. Les soldats meurent sur place, se vident de leur sang. On ne leur donne ni à manger ni à boire, à moins qu'ils acceptent de retourner au front. Sinon, on menace de les éliminer. Bon, ces conditions inhumaines, c'est pas nouveau. C'est pas non plus la première fois qu'il y a des critiques faites publiquement. Il y a 3 ans, le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, publiait souvent ce genre de vidéos trash devant des cadavres où il défiait les membres du gouvernement. Nous avons une pénurie de munitions de 70%. Choigu, Gerasimov, où sont ces putains d'obus? Prigojine avait même tenté de renverser le pouvoir. Et 2 mois plus tard, il est mystérieusement décédé, officiellement, dans le crash de son avion. Sauf que depuis 2023, cette déconnexion du pouvoir avec la réalité de la guerre, elle est toujours d'actualité. Poutine, évidemment, ne veut pas voir la situation tragique de son armée. Il est complètement indifférent aux pertes humaines. Et son entourage fait en sorte qu'il ne soit pas confronté à des nouvelles qui le dérangeraient. Bref, vous avez vu, cette vidéo d'un ancien soldat qui dénonce les conditions dans l'armée russe est devenue virale. Ça, déjà parce que la guerre s'enlise et qu'elle est très coûteuse économiquement et humainement. Et puis aussi parce que la corruption au sein de l'armée et la déconnexion du pouvoir sont de plus en plus visibles. Je m'arrête là pour cette fois. Mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. À plus!